Salut à tous, bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on va parler sur l'interface de Microsoft Excel. L'interface Excel peut paraître intimidante au premier abord, mais une fois que vous la comprenez, tout devient plus fluide. Je vais vous faire une explication claire et détaillée pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, là, on a d'abord l'onglet d'accueil. Nouveau, c'est pour créer un nouveau document. Ouvrir, c'est pour ouvrir un document récent. Et là aussi, on a les types de modèles, par exemple le contrôleur de pression, les feuilles de présence, les notes de frais, etc. Ça dépend de ce que nous avons besoin. Si on avait besoin d'une feuille de présence, on va directement cliquer sur feuille de présence et y mettre notre travail. Et là aussi, on a les documents récents. Si on avait déjà ouvert un document, on allait les retrouver ici. Donc, cliquons sur nouveau classeur. Comme je le disais tout à l'heure, Excel peut paraître intimidante, mais si on l'exploite de manière claire et détaillée, on ne va plus avoir ces genres de problèmes. Le ruban est la barre d'outils horizontale en haut d'Excel, ce que vous voyez comme ça. Il est divisé en plusieurs onglets, chacun contenant des outils spécifiques. Par exemple, accueil. Dans l'accueil, on peut faire des mises en forme de texte en gras, en couleur, gérer l'alignement et la gestion des cellules aussi, fusion ou format. Insertion. Dans l'onglet Insertion, on peut ajouter des tableaux, des graphiques, des images, des formes et même des liens. Dans l'onglet Mise en page, on peut gérer les marges, l'orientation de la feuille, la taille des feuilles de calcul et la gestion de l'impression. Pour les formules, on peut insérer et gérer des formules de calcul, par exemple la somme, la soustraction, la division, même des delta, bêta, etc. On peut faire beaucoup de choses avec la partie formule. Pour l'onglet données, les données nous permettent de trier, filtrer, importer ou même d'exporter des données. Et là, c'est l'onglet de la révision. Pour la révision, on peut vérifier l'orthographe, les commentaires, la protection des feuilles. Et pour l'affichage, lui, il gère le mode d'affichage, soit que le mode est normal, la mise en page d'affichage, par exemple quadrillage et en-tête. Voici une petite astuce. Chaque onglet dans Excel est contextuel, c'est-à-dire il s'adapte en fonction de ce que vous faites. La barre d'outils, c'est cette petite barre que vous voyez ici en haut à gauche. Il permet d'accéder rapidement aux outils fréquemment utilisés comme le sauvegarde, annulation et rétablissement de notre fichier. Clique sur la petite flèche à droite, ce qu'on a ici comme ça, pour ajouter ou enlever des raccourcis. La barre de formule, elle se trouve sous le ruban et affiche le contenu des cellules. Par exemple, si on tape, juste un petit exemple, si on tape par exemple égale somme, entre parenthèses de A1 plus A5. C'est juste un exemple. Vous voyez, on voit ici la formule utilisée. C'est ça qui nous intéresse pour le moment, mais pas le résultat. Si on met Enter aussi, on va trouver 0 comme résultat. Mais pour le moment, le résultat importe peu. Ce qui nous intéresse, c'est de voir la formule apparaître ici. Vous pouvez également modifier le contenu de chaque cellule. Par exemple, ici, à 1, on peut déjà mettre 1 ici. Le résultat a changé automatiquement. Et là où on se trouve en ce moment-là, ça qu'on appelle la zone de travail. C'est la grande grille avec des cases que l'on appelle cellules. Sur la ligne verticale, on a les colonnes A, B, C jusqu'à l'infini. Et là aussi, sur la ligne horizontale, on a des chiffres aussi de 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Comme vous le voyez comme ça. Chaque cellule peut contenir du texte, des nombres, des formules ou des formats spécifiques. Et en bas à gauche, on a des onglets qui représentent des différentes feuilles de calcul dans un même fichier. Par exemple, vous pouvez cliquer sur plus pour avoir une autre feuille de calcul. Là, on a feuille 2. On peut même le modifier en double-cliquant là-dessus pour écrire par exemple Diamond Digital. Diamond Digital, ainsi de suite. On peut ajouter plusieurs feuilles. Donc là, on peut l'appeler calcul, etc. On peut disposer de plusieurs feuilles de calcul dans un même classeur. On peut aussi effacer certaines feuilles de calcul dont on n'a plus besoin. Par exemple, là, je n'ai plus besoin de feuille 1. Je clique là-dessus. Je supprime. Oui.
je l'ai supprimé. Vous voyez, la feuille numéro 1 n'apparaît plus ici. Et là, un peu plus à droite, on a la barre d'état. Elle affiche des informations utiles. La moyenne, somme, nombre de cellules sélectionnées. Si vous sélectionnez plusieurs cellules contenant des valeurs, elle affiche tout. Mode d'affichage normal, affiché avant impression. Mise en page. On peut aussi zoomer ici, par exemple zoomer comme ça, dézoomer. Maintenant que vous maîtrisez l'interface d'Excel, vous pouvez naviguer facilement et vous concentrer sur les tableaux de calcul. La prochaine étape sera d'apprendre à saisir et formater des données pour créer un tableau clair. Donc si on veut sauvegarder notre dossier, on va dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir et chercher l'emplacement de notre fichier. On peut aussi changer le nom du fichier. Classeur 1, je le laisse comme ça. L'emplacement, je le mets dans Diamond Digital. Après, je mets Enregistrer. C'est bon. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker la vidéo, partager avec vos amis, vous abonner à Diamond Digital pour ne rien manquer des prochains tutos Excel. Au revoir et à bientôt sur Diamond Digital. Merci.